on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler domotique et contrôle vocal. On avait déjà fait une première vidéo sur le contrôle vocal où on utilisait un système qui n'avait pas besoin d'internet. Et bien aujourd'hui on va voir une autre alternative, c'est la solution Google Home. Alors Google Home, eh bien, vous avez certainement entendu parler, c'est la solution assistant vocal de chez Google et c'est une solution qui est donc connectée, on a besoin d'internet pour la faire fonctionner. Donc si vous n'avez pas internet, eh bien il ne se passe plus rien. Donc ici on va voir comment eh bien, ce système de chez Google peut communiquer et peut tout simplement cohabiter avec notre système Fibaro et notre Home Center 2. C'est un bon moyen pour faire vraiment le contrôle vocal de votre maison et de pouvoir sans aucun problème eh bien, gérer la totalité de vos modules domotiques avec la voix. Et ça, c'est un vrai plus. Alors, il y a quelques temps, Fibaro a annoncé la compatibilité de sa solution avec le Google Home et on va voir tout de suite la vidéo de ce qu'il propose. Okay Google, talk to Fibaro. Start controlling your home. Turn off the iron. Iron is turned off. On va tester donc tout de suite comment ça fonctionne et on va demander donc à notre assistant vocal qui est sur le côté là-bas, eh bien on va pouvoir lui demander ce qu'on veut. Ok Google, Mélodie, éteins la cuisine. C'est parti. Prise en charge de la commande et réaction. Donc maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va éviter justement ce terme mélodie. Ok Google, allume la cuisine. C'est parti. Voilà. Donc ici, on a effectivement une réactivité qui est peut-être un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait vu avec la première vidéo, mais c'est quelque chose qui est complètement gérable. Donc vous l'avez vu, on a quand même une réponse de notre Google Home qui nous dit que la commande a bien été prise en compte, et ensuite on a l'action qui se fait une seconde peut-être après. Alors là où c'est intéressant, c'est que dans la première commande, j'ai dit le terme mélodie, mais dans la deuxième, eh bien, je n'ai pas eu besoin finalement de le dire. Donc on peut très bien mettre effectivement ce terme ou ne pas le mettre, et dans ce cas-là, eh bien, votre mot déclencheur restera tout simplement OK Google. Donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir nous compléter avec des voix, puisque vous avez vu que la voix est assez sommaire finalement dans ce qui est proposé, c'est une voix un petit peu robotisée, et nous on aime bien quand même aller un peu plus loin avec des voix qui sont on va dire un peu plus humaines, et on travaille donc pour ça avec des acteurs de voix et on enregistre en fait tout simplement eh bien, nos propres réponses qu'on va proposer au format MP3 et qu'on va vous permettre eh bien, d'insérer dans vos scénarios domotiques. On va faire un test donc avec une première commande et vous allez voir que cette fois-ci, eh bien, on va toujours avoir le OK c'est parti qui va nous permettre de dire que la commande a bien été prise en compte, mais ensuite on va avoir en fait un son MP3 donc qui va nous permettre de savoir que le scénario a bien été joué entièrement. Donc on fait le test. OK Google, mode bleu. C'est parti. Activation du mode bleu en cours. Voilà. Donc là, le fait d'avoir entendu cette voix, eh bien, ça signifie que le scénario s'est bien joué. Alors, sur la partie mode bleu ici, là, vous voyez que c'est assez visuel puisque les couleurs changent, mais on peut aussi avoir ce type de scénario pour des scénarios qu'on ne voit pas ou tout simplement voilà, qui vont changer simplement une variable dans votre configuration domotique. Et donc forcément, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de choses visuelles. Donc il va falloir avoir aussi cette possibilité finalement eh bien, d'avoir un retour sonore pour pouvoir voir éventuellement que le scénario, ou entendre du moins, que le scénario eh bien, c'est bien lancé. Donc par exemple, on a nous ici une commande qui nous permet de fixer en fait la lumière, c'est-à-dire que ici la lumière est gérée par un détecteur de présence et donc elle s'allume et elle s'éteint en fonction du mouvement.
Le fait est que, par exemple, quand on est assis à table, eh bien, on se rend compte que finalement, si on ne bouge pas, la lumière au bout d'un certain temps se coupe et ça peut être dérangeant. Donc on a tout simplement un système qui s'appelle le mode repas et qui va bloquer les lumières pendant 50 minutes dans la position où elles sont. Donc si elles sont éteintes, elles restent éteintes, et si elles sont allumées, bien sûr, elles restent allumées. Le but étant qu'elles restent allumées, bien évidemment, dans ce cas-là. Donc ce scénario eh bien, ne change rien en fait dans la structure finalement de l'appartement, mais le fait qu'on dise effectivement mode repas, eh bien, on va bloquer les lumières et donc on n'est plus embêté quand on mange. Donc faisons le test. Ok Google, mode repas. C'est parti. Prise en charge. Et vous avez entendu le petit son qui signifie tout simplement eh bien, que mon scénario a bien été pris en compte et qu'il a été joué correctement. Alors on peut avoir le même système avec par exemple la serrure, et donc si j'ai une serrure par exemple connectée, eh bien je vais pouvoir lui dire ferme la serrure, et dans ce cas-là, bien sûr, je vais entendre le bruit et derrière je vais valider le fait qu'elle a été fermée par le biais effectivement d'un contrôle. Donc je vais lui dire par exemple, ok Google, ferme la porte. C'est parti. Prise en compte. Serrure fermée. Donc là vous avez entendu le son est parti et vous avez peut-être entendu le son derrière de la serrure, mais comme en fait il a déjà checké dans la box que la serrure était fermée, eh bien le son s'est joué quasiment instantanément. Donc le fait est que si la serrure n'est pas fermée, eh bien le son ne se joue pas. Donc on peut avoir comme ça des contrôles qui nous permettent vraiment eh bien, de savoir si les scénarios ont été activés ou pas. Alors bilan de notre Google Home avec notre système domotique Fibaro, eh bien des points positifs mais aussi des points négatifs. Alors dans les points positifs, eh bien, on peut noter dans un premier temps la très bonne reconnaissance vocale de ce système Google Home. Que vous soyez loin, que vous soyez dans une autre pièce, que vous ayez une voix féminine, masculine ou d'enfant, eh bien on a une reconnaissance qui est quasi impeccable. C'est vraiment top de ce niveau-là et donc ça c'est vraiment intéressant. Deuxième point, c'est le côté tout simplement faux positifs, très peu de faux positifs avec ce système. Donc les faux positifs, eh bien c'est quand le mot-clé est détecté alors que vous êtes en fait en train de parler d'autre chose et que finalement eh bien, vous avez une action, les volets qui vont s'ouvrir, une lumière qui va se fermer par exemple dans votre maison alors que vous n'avez rien demandé de spécifique. Donc ça arrivait un petit peu avec notre ancien système, eh bien avec le Google Home ça n'arrive quasiment jamais et ça c'est vrai que c'est très intéressant aussi. Troisième point, c'est le côté multi-room de la solution Google Home qui va vous permettre eh bien, de mettre des enceintes soit Google Home classique à 149 €, soit les Google Home Mini à 59 €, n'importe où dans votre maison, voire même sur une terrasse ou à l'extérieur, etc. Et le fait est qu'avec une configuration très basique, eh bien, on va pouvoir avoir un système multi-room, c'est-à-dire dans plusieurs pièces, et vous allez pouvoir lancer vos commandes vocales de n'importe où dans votre maison. Bien évidemment, si vous avez un smartphone, voire une montre qui dispose du Google Assistant, vous avez la possibilité depuis l'intérieur ou l'extérieur de votre maison, mais j'entends aussi n'importe où dans le monde, eh bien, avec un petit peu de 3G, 4G ou en tout cas une connexion internet, eh bien, vous allez avoir la possibilité de faire vos commandes vocales directement de votre smartphone par exemple, et ça sera opérationnel dans votre maison. Donc ça c'est vrai que c'est les points positifs et c'est vrai qu'ils sont quand même assez intéressants. Les points négatifs, eh bien, c'est bien sûr le côté connecté à Internet. C'est une solution cloud et donc effectivement elle nécessite d'avoir une connexion Internet, voire même une bonne connexion Internet, puisque si vous avez une connexion qui est un petit peu lente, vous êtes en bout de ligne par exemple, eh bien vous allez pouvoir avoir un délai, une latence un petit peu plus importante au niveau des commandes que vous allez faire. Bon, ceci dit, il s'agit de 1 ou 2 secondes supplémentaires, c'est pas non plus abominable. Donc ça c'était le premier point négatif. Le deuxième point négatif, eh bien, c'est l'écoute qu'il peut y avoir au moment où vous donnez votre mot-clé. Alors je vous rassure, avant le mot-clé, il n'y a pas d'écoute particulière, hein, il n'y a rien qui est enregistré, mais au moment où vous donnez votre mot-clé, eh bien, à ce moment-là, eh bien, l'écoute se fait et elle est enregistrée et stockée dans votre compte Google.
Donc il faut parfois aller vider un petit peu cet historique dans votre compte Google. Moi j'ai pu remonter par exemple jusqu'à 3 ans de toutes les commandes vocales que j'avais fait sur mon smartphone. Donc voilà, c'est les deux points négatifs, mais vous le voyez, ils sont quand même pas forcément trop contraignants. Et je trouve que par rapport aux points positifs, eh bien, c'est une offre qu'on peut adopter sans aucun problème. Et c'est vrai que nous, on a décidé de passer sur ce système-là parce qu'on trouvait les points positifs plus intéressants que les points négatifs. Et donc, on a fait la part des choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé sur ce système malgré tout en cloud. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec ces nouveaux systèmes, eh bien, on peut vraiment faire tout ce qu'on voyait dans les films. Et donc, si vous avez, par exemple, l'envie de reproduire ce que vous voyez dans Iron Man avec Jarvis, eh bien, vous avez la possibilité de le faire, et on peut le faire. Ok, Google, Jarvis, musique. On va voir la réponse de Jarvis. Parfait, monsieur. Voilà, et il va nous mettre un peu de musique. Voilà, vous pouvez aller plus loin par exemple avec ce que l'on fait dans Star Trek. On va lui dire « Ok Google, ordinateur, téléportation d'urgence ». Désolé Nicolas, la téléportation d'urgence n'est pas encore disponible dans cette mise à jour. Celle-ci est prévue d'ici 150 à 200 ans. Merci de réessayer à ce moment-là. Bon, on n'aura pas de téléportation malheureusement. Ceci dit, le reste de votre maison eh bien, peut fonctionner sans aucun problème, que ce soit les volets, les lumières, les appareils électriques, etc. Les serrures connectées, tout ça est entièrement géré aujourd'hui et vous pouvez le faire en vocal sans aucun problème. Donc c'est une avancée extraordinaire et aujourd'hui eh bien, vous pouvez l'intégrer chez vous sans aucun problème puisque ces offres-là aujourd'hui, eh bien, on peut vous les proposer à partir à peu près aujourd'hui de 800 € à 1000 €. Vous pouvez avoir une box domotique avec un Google Home plus quelques modules et vous allez pouvoir l'intégrer dans votre maison. Sachez que nos offres elles sont sans travaux, sans abonnement, sans engagement et vous pouvez les faire évoluer au fur et à mesure de vos envies ou de votre budget. Les modules sont à peu près à 50-60 € pièce et vous pouvez les mettre au fur et à mesure du temps en fonction de vos envies ou de vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner pour qu'on puisse vous guider sur la mise en place de votre domotique chez vous. Si vous disposez déjà d'un Home Center 2 et d'une Google Home, eh bien, vous avez la possibilité également de nous contacter pour qu'on vous fasse la configuration qu'on a exposée ici dans cette vidéo et via un forfait d'assistance 60 minutes, et bien en 1 heure on vous installe ce que vous avez vu ici. Et donc n'hésitez pas à nous demander et on vous installera ça avec grand plaisir. Sachez également que les packs de voix humaines sont en vente également sur notre boutique sur internet et donc vous pouvez les télécharger et les intégrer sur votre système. Principalement sur les enceintes Sonos, c'est ce qu'on vous conseille et ça aussi on peut vous aider à le mettre en place via nos forfaits d'assistance 30 ou 60 minutes et le cas échéant, eh bien, vous pouvez aussi le faire je crois sur les systèmes Logitech Squeezebox. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à découvrir un petit peu nos autres vidéos pour prendre connaissance un petit peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de domotique moderne et vous allez voir que c'est un vrai régal de pouvoir commander sa maison par la voix. Voilà, on va en rester là pour cette première vidéo sur le Google Home. Il y en aura très certainement d'autres à venir. En tout cas, eh bien, on va lui souhaiter tout simplement une bonne nuit. Ok Google, bonne nuit. C'est parti. Et je vous souhaite à vous aussi une très bonne nuit et à bientôt. Bonne nuit à vous aussi.